Salut à tous, la paix sur vous tous. Ça fait un moment, je suis venu vers vous, on partage. Il n'y a pas grand chose ces derniers temps, comme j'ai mis dans notre vidéo, on tourne en rond. Mais bon, il y a quand même des petites choses à partager, on va dire. Alors, je voulais vous partager déjà le CDS. Alors, CDS, pour ceux qui ont déjà entendu, je sais pas, pour ceux qui n'auraient pas entendu pour le coup. Renseignez-vous, c'est quelque chose de chimique, alors c'est du chlorure, de je sais pas quoi. Vous me connaissez, je suis pas un scientifique. Bon, bref, ça s'appelle du CDS. Apparemment, ce CDS, il soigne énormément de choses. Bon, comme d'habitude, ces gens-là, ils nous ont pas prévenus, ils nous ont pas mis au courant. Donc, c'est un truc que vous pouvez faire vous-même, que, voilà, renseignez-vous. Bon, pour ceux qui ont un Telegram, c'est facile, vous allez sur le canal, il y a un canal Telegram, comme d'habitude, qui parle de ce sujet-là. D'ailleurs, il s'appelle CDS, ça ne s'invente pas. Vous pouvez aller là-bas et vous verrez que, pour ceux qui me connaissent depuis quelques années, maintenant, j'invente jamais rien, moi. Donc, allez-y, vous verrez. Et vous pouvez même chercher sur YouTube ou sur Google, apparemment ça commence à sortir les infos sur le CDS. Dans tous les pays du monde, ça commence à injecter. Et j'en donnerai une preuve pour ceux qui étaient partisans de Trump, ou qui le sont encore. Trump, quand il avait dit qu'il s'était soigné étant du Covid avec de la javel, tout le monde avait doucement rigolé en disant il est fatigué celui-là, c'est purifié avec de la javel, le garçon. En mode, c'est quoi l'histoire? Et ben en fait, c'est ça. Le CDS, c'est la fameuse javel qu'il a parlé le garçon. Donc pour moi, j'ai envie de vous dire, ça confirme bien l'idée qu'il travaille avec eux. Ce fameux Trump. Il vient, il dit de la javel. Frérot, pourquoi tu dis pas du CDS? Dis la vérité aux gens. Apparemment, il a informé le pélo. Et il dit pas aux gens, CDS. Ça facilite dans les recherches. Allez-y, vous verrez. Tape eau de javel, tu vas voir la différence, mon frérot. Donc, en fait, il y a encore, ça fait déjà un moment. Merci à Pascal, qui nous a partagé ça, donc ça fait 3 ans. Et j'avais du mal, parce que je suis quelqu'un de très douteux, très parano limite. Et je me disais, quand même, c'est pas rien, tu mets ça dans ta bouche, c'est quoi ce produit? Et là, on a fait un salon vocal, le groupe Telegram qu'on a, et il me témoigne comme ça, il me dit justement que le CDS, c'est la fameuse javel qu'il avait parlé Trump. Et il y a une sœur qui était avec nous dans le salon vocal, qui est âgée d'une 60aine d'années, qui connaît très bien justement le CDS et qui me dit comme ça, en fait la formule du CDS, c'est la formule à quelques grammes près, quelques microgrammes près, ça donne de la javel. Avec ces deux produits mélangés, le chlorure de je sais pas quoi, plus je sais pas quoi, je me rappelle plus, je vais pas vous dire de la merde. Allez sur le canal CDS, je vous dis sur Telegram, ou alors regardez sur YouTube, il y a même des vidéos apparemment. Donc vous verrez. Et donc dans le dosage, tu peux faire ou de la javel ou du CDS. Et pour le coup, je peux vous le dire, parce que ça fait un mois que j'en consomme, oui, ça sent fortement la javel. Le produit, il a une couleur jaune, jaune clair. Et c'est un peu comme l'huile. Couleur huile, je dirais. Bref, et du coup, ça fait un mois que j'ai expérimenté, je vous dirais. Ça fait 3 ans que je me tâtais, je me disais, je sais pas ce que c'est, attention quand même. Et j'ai testé sur la verrue de mon fils. Mon fils, il avait une verrue. Et je lui ai soigné la verrue. Je vous assure, mes frères et sœurs, qu'au bout de 1 semaine et demie, 2 semaines, 2 semaines, à lui mettre que du CDS pur comme ça sur sa verrue, elle a commencé à partir. Après, il vous explique qu'il faut l'enlever avec une pince épilou, avec quelque chose, vous savez, il faut enlever la surface, il faut gratter la surface. Et du coup, plus rien. Et du coup, je me suis décidé, ça fait maintenant 1 semaine et demie, 2 semaines que je suis en train de boire du CDS tous les jours. On va voir, parce que je me dis, j'entends les témoignages. Alors, pour le coup, je ne suis pas quelqu'un qui fait des expériences. Vous savez, je viens de vous dire, moi je suis assez parano. J'ai pas trop confiance. Et d'entendre Pascal, d'entendre la sœur partager. Là, il y avait une autre dame qui avait 70 ans passés. Et ils parlaient entre eux et je les écoutais, parce que moi aussi j'apprends, vous savez. Comme je vous ai toujours dit, je suis pas un savant, donc je kiffe écouter les gens partager et m'apprendre entre autres beaucoup de choses. Et je les écoutais partager, et ça m'a motivé. Mais ce qui m'a motivé réellement, c'est quand la sœur m'a partagé que pour sa fille c'était pareil, qu'elle avait soigné du psoriasis, qu'elle avait soigné de la goutte, pas mal de choses. Je me dis, là c'est des témoignages concrets, là c'est pas du YouTube, frérot.
Bon, je me suis décidé. Et donc, ce CDS, apparemment, il fait limite des miracles. C'est un truc de fou. Comme d'hab, ils vous ont caché ça. Donc, je tenais à vous le partager. Pour ceux qui ne sont pas au courant, partagez autour de vous. Vous verrez, j'invente rien, comme d'hab. Le CDS, ça soigne énormément de choses. Et pour le coup, ça va de pair. Vous vous rappelez, il y a un moment, je vous disais, j'ai été tombé sur un monsieur paradontologue dans un groupe pareil, Telegram, qui partageait que lui, les vers, ils appellent ça des parasites, hein. On en a tous apparemment. Renseignez-vous, de nouveau, j'invente rien. Donc ces fameux parasites qu'on aurait tous en ingérant leurs aliments à la con, tout ce qui nous donne à bouffer, je vous l'avais dit, hein, de nouveau, ça faisait penser à de la possession et de la démonologie. Alors je vais paraître pour un fou pour certains, pour d'autres peut-être pas. De nouveau, je vous invite à vous renseigner. Au pire, ceux qui ont Telegram, je peux vous partager carrément la vidéo, elle est sur Telegram. Ou je crois même qu'elle est sur YouTube, je suis pas sûr. Si je peux la partager, je vous la partage, sinon vous avez accès à Telegram. Pour ceux qui viendraient sur Telegram, je vous enverrai la vidéo sur Telegram, vous verrez. Si elle est sur YouTube avec un lien YouTube, je la mettrai dans les descriptions, comme je fais souvent, comme je vous le partage dans les descriptions. Donc si elle n'y est pas, désolé, si pour les autres vous voulez sur Telegram. Bon bref. Dans la vidéo, le pélo, il explique quoi? Ce que je vous avais dit, ça fait un moment. Et lui, il dit pas hypothétiquement. Non, 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 non. Non, non, ces gens-là, vous savez bien, ils affirment les choses. Et donc ce monsieur, il vient, il me dit qu'en Asie, il y a très très longtemps, il savait que eux, nous on appelle ça des djinns, des démons, des entités. Ah frérot, on a plusieurs dénominatifs pour ces trucs-là. Eux, ils appelaient ça des parasites. Hein? Je dis, ah bon? Et eux, ces démons-là, donc, ils faisaient des représentations, c'était quoi, frère? Des doudes. Les vers, les fameux vers, les fameux parasites, qu'on me dit aussi, ici en Europe, apparemment, ça commence à parler. Bon, pour ceux qui ont mon âge, moi je suis 46, hein, pour ceux qui sont de ma génération, je pense que vous vous rappelez forcément que nos mamans, ils nous purgeaient. Ils nous donnaient des trucs pour enlever les vers. Oui ou non? Ceux qui se rappellent, hein. Moi je me rappelle que ma mère elle le faisait pour ma soeur et pour moi. Après, passer à mon petit frère, ça s'est estompé, ça s'est arrêté. Et du coup, ça devient très intéressant parce qu'on vous dit que, bon, dans la vidéo, là, le gars il vous dit que ces vers, comme il avait dit le parodontologue que j'ai découvert dans un salon vocal sur Telegram, qui lui était affirmatif, il avait fait ses études en Arabie Saoudite et il disait, ils veulent vous faire croire que les esprits c'est des démons, machin, tout ça c'est que des esprits. C'est faux, c'est pas que ça. La plupart des gens sont possédés parce que, justement, ils ont des vers en eux. Et que lui disait, c'est des djinns. Oh, j'avais mangé une frappe. J'ai dit, mais comme d'hab. Vous savez, depuis des années maintenant, on se connaît entre guillemets depuis tous soumis, mais avant, j'étais déjà dans le complot, je vous l'avais dit, les arrivées, machin. Pour la plupart, vous connaissez d'ailleurs. Donc, il y a eu tellement de choses que j'ai balayé d'un revers de manche en me disant, ah, ils sont partis loin, les garçons. Un peu comme tous les moutons qui ne croient pas en ce moment tout ce qu'on peut leur dire. Hein. J'étais un peu comme ça, au tout début du complot, à découvrir tous ces trucs-là. Tu manges une frappe, tu te dis, ah, vraiment, ils sont partis loin, les gars. Ça faisait déjà quelques années que j'avais entendu, alors depuis l'époque des arrivées, je ne vais pas mentir, un peu après quand même, que il y avait des vers qui venaient, que tu bouffais, qui venaient au niveau du cerveau, que ça te possédait. Je me suis dit, mais vas-y, ils sont fatigués les mecs, ouais. Je me suis dit, ils sont fatigués les garçons. Des vers qui viennent, qui te possèdent, ils prennent le contrôle de ton cerveau. Ah, pélo. Vas-y, j'avais enlevé ça de ma tête, je me dis, ils sont fatigués les gens. Les reptiliens, c'est pareil. Au début, je disais, moi, quand j'ai entendu les reptiliens, déjà à l'époque des arrivées, je me dis, ils sont fatigués. C'est quoi l'histoire? Des reptiliens, des reptoïdes, je sais pas quoi. Ah, frérot. Pareil pour la Terre plate. Je me dis, ouais, ils sont sérieux, les mecs, la Terre, elle est plate. Combien, en fait, de théories, comme on dit, du complot, que je balaye d'un revers de manche en me disant, ouais, frérot, ils sont fatigués, les mecs. Voilà, on est tous dans le jugement, on croit tous savoir. Tous, non. Mais plus le temps passe, et plus tu viens avec humilité en disant, putain, alors c'était vrai, alors. C'est quoi l'histoire? Bon, là, je vous dis, le gars, dans la vidéo, lui, il affirmatif que les Asiatiques, eux, ils savaient. Ces vers-là, eux, ils appellent ça des parasites. Eux, ils appelaient ça des parasites dans le sens démoniaque. Qui savaient qu'effectivement, ils rentraient dans le corps de l'être humain, qu'ils en prenaient le contrôle. La possession par les vers. Oh, j'ai mangé une frappe. Je me suis dit, le gars, il me dit ça de l'Arabie Saoudite, machin, tout, il me dit ça, le paradontologue. Je me dis, il était fatigué, lui, wow. Moi, j'avais commencé à parler des insectes. Hein. Je vous l'avais dit dans les vidéos. Je pense que c'est pas très, très, très catholique, ces histoires d'insectes. Et de nouveau, c'est quand même étrange qu'ils veulent vous en faire bouffer à tour de bras.
Là, vous savez bien, depuis l'année dernière, ils ont voté la loi partout en Europe, c'est bon, hein, ils ont le droit de te mettre de la farine d'insectes. Et puis, bah, j'entends des médecins, des vrais, hein, pas des kebs, les moutons, qui vous disent qu'effectivement, c'est vert. Enfin, tous ces trucs-là qu'ils veulent nous faire consommer, c'est pas pour l'être humain, c'est fait pour les oiseaux ou pire pour les poissons. Parce que eux, les parasites qui contiennent justement ces insectes-là, parce qu'apparemment, ils vous expliquent que tous ces insectes contiennent des parasites. D'accord. Bon, bah, je me dis, est-ce que c'est leur véhicule pour se déplacer? Je sais rien, putain. Je commence à me dire, c'est quoi l'histoire? Et là, vous allez voir que je suis pas parti dans X5 et je vais vous donner comme d'habitude des preuves. Vous pouvez aller faire vos recherches comme d'habitude. Donc, il vous explique dans la vidéo, lui, il est affirmatif, les Asiatiques, ils savaient. Et je vous l'avais partagé, que même on avait retrouvé un dessin des savants musulmans de l'époque, ils avaient représenté des dents, et dans les dents, il y avait comme des vers avec des têtes de djinns, des têtes de démons, avec des corps. Bah, tu as compris le concept. Et je me disais, merde, oh, mais les savants, ils ont parlé de ça et tout. J'avais balayé ça d'un revers de manche, les gars, les frères. Eh ben, je vais vous donner la preuve. Je fais du suspense. C'est pas dans mon habitude. Regardez bien. Bon, entre-temps, on continue. On tombe sur un canal, de nouveau, vous pouvez aller rechercher, j'ai montré, hein, sur Telegram, ça s'appelle térébenthine. Pas le décapant pour les peintres, hein, pour ceux qui sont peintres qui savent. La térébenthine, c'est un décapant normalement. Non, non, non. Là, on te parle de l'huile de térébenthine. Et ça fait quoi cette huile? Ça te purge, ça t'enlève ses vers. Puis j'entendais ces deux sœurs âgées qui parlaient, tout ça. J'ai dit, mais merde, c'est vrai que ma mère, moi à l'époque, ça y est, les souvenirs, ils reviennent comme ça quand on vous en parle, sinon on vous en rappelle pas forcément. Et du coup, j'entends ces deux chirins en train de parler, en train d'expliquer justement que, voilà, elle se purgeait, elle prenait ça, de la paraffine, un petit peu de paraffine, mais vraiment léger, parce qu'à ce qui paraît, ça aussi, c'est warrior pour le corps humain. Et cette fameuse huile de térébenthine. Et que ça purge, ça enlève les vers, et que voilà. Et vas-y, je vais sur le canal de térébenthine. Allez sur le canal de Telegram, térébenthine, vous tapez térébenthine, vous allez choquer. T-E-R-E-B-E-N-T-I-N-E. Térébenthine. Comme ça se prononce, facile comme l'eau. Vous allez sur ce canal et vous verrez tous les témoignages de gens qui vous disent quoi? Preuve à l'appui. Preuve à l'appui. Avec des vidéos, des photos, c'est même dégueulasse pour le coup. Ce qui sort hachek de leur trou du cul. Oh, des kilos, pélo. Des verres de 50, 60 cm, des trucs de ouf. Bon, je me dis, il y a peut-être quelque chose là-dedans de nouveau, hein. Procession, dire... Et là, vous allez voir. Dans ce canal, il y a une dame qui explique qu'elle a sauvé 27 enfants, entre autres son fils. 27 enfants, écoutez bien mes frères et sœurs, de l'autisme. On dit, l'autisme, on ne peut pas soigner, gna gna gna. Ah bon? Bah, cette dame, dans le canal de térébenthine, elle, justement, elle partage, et pas qu'elle, où ils expliquent tous ces témoignages de gens qui sont purifiés, nettoyés à coup de purgés, comme ils disent, à coup de térébenthine. Il faut voir les résultats. Donc, je viens de vous dire, 27 enfants qui ont été soignés avec l'huile de térébenthine, on leur a enlevé des verres, faut voir. Il y a une photo, la personne, elle montre une photo, une table, où il y a une vingtaine ou une trentaine d'assiettes en plastique avec chacun un doute, c'est un truc de fou. C'est raillefant, mais c'est probant. Ça, c'est pas des paroles. Et du coup, une autre dame qui témoigne, et là, vous allez choquer. Quand je vous dis possession, la preuve, elle est là. Bah, déjà, on vous dit autisme, hein, quand même. Ce soit l'autisme d'enlever ses verres. Ah bon? C'est pas rien. Mais j'y viens. Regardez. On vous dit en France, les gens sont beaucoup dépressifs. C'est les plus en Europe qui mangent des antidépresseurs. Anti-anxiolytiques, comme on dit. Il y a une dame qui témoigne justement dans ce groupe, qui dit comme ça, qui dit ouais, elle n'était pas complotiste du tout, loin de tout ça, ni Dieu, ni Walou, ni machin. Et puis bah, elle va chez le psy, et le psy lui dit ouais, t'es dépressive, pourquoi? Bah, un coup elle est en colère, un coup elle pleure. Je pense qu'on a tous un peu ces symptômes, mais bon, ces symptômes soi-disant de la dépression. Et puis bah, elle explique qu'elle avait souvent ce sentiment de colère, de tristesse, et voilà, c'est de tout mélanger. Et un jour, elle tombe sur le canal, ou je sais plus comment, elle est tombée sur ça, sur l'huile de térébenthine. Mais je me rappelle plus comment elle a découvert ça. Et elle fait quoi? Elle se purge. Sans penser, Zama, qu'elle avait des vers et que c'était à cause de tout ça. Non, loin de là. Elle se purge pour le bien-être de son corps. Et à la fin, au bout de quelques mois qu'elle faisait le traitement, elle a sorti apparemment des kilos de doudou elle aussi. Et après, elle dit, elle est retournée voir le psy, plus de symptômes en mode elle pleurait, elle était en colère, elle était bien, elle se sentait joyeuse. Elle explique au docteur, et le docteur lui dit pourquoi tout? Elle lui dit ouais, je tapais de l'huile de térébenthine.
Mes frères et sœurs, de nouveau, vous savez bien, pour ceux qui me connaissent, j'invente rien. Ah, je voulais vous dire pour ceux qui sommes là depuis le début, merci à tous ceux qui avaient partagé le travail de tous soumis, les orientalistes Cala. J'ai eu une méchante frappe, pas loin de... C'est quand? Au mois de septembre. Il y a un frère qui est venu qui m'a demandé les liens concernant les orientalistes. Eh ben, moi je rends toujours à César. Redouane, une petite dédicace à toi, frérot, si tu écoutes toujours mes vidéos. Tu te rappelles, on avait mis qu'on pouvait modifier, c'est-à-dire partager des trucs. Nous, on avait mis, tu m'avais demandé si on devait laisser. Je t'ai dit, vas-y, laisse, comme ça les gens ils pourront partager. Bah, qu'est-ce qu'ils ont fait, frérot? Ils ont tout effacé. Alors, j'ai envie de dire à celui qui a effacé Psartek, si tu as toute la science de la Terre, et puis bah, j'ai envie de dire à ce frérot, si on peut l'appeler frérot, parce que je sais pas qui. On m'a demandé les liens un jour, forcément, je les ai partagés avec quelqu'un. Moi, entre-temps, j'allais pas regarder, entre guillemets, toutes les semaines, si les liens étaient encore là. Et donc, du coup, j'ai pas fait gaffe à qui j'ai partagé avant. Bref, tout a été effacé. Concernant les orientalistes, alors, ben, je vous invite au tout début des vidéos, hein, il y a certaines vidéos, enfin, certaines, beaucoup d'ailleurs. On a donné les noms, on a mis des captures d'écran. Je pense que ça suffira pour faire des recherches plus complémentaires. On n'a pas tout mis, comme je vous disais, parce qu'il y en avait tellement. Mais maintenant, on peut plus rien partager. Comme ça, merci à cette espèce d'enfoiré qui a fait ça. Maintenant, comme on dit, on verra bien avec le créateur. Nous, on n'a fait que partager, comme d'hab. Pour ceux qui avaient vu les liens, vous êtes toujours là, vous savez très bien, j'ai rien inventé, j'ai rien écrit, moi frérot. Prends pas la mort contre moi, Pélo. Va chercher ces gens-là, la Martine et compagnie, tous ces gens-là. Bref, on a donné assez de noms pour que vous alliez, pour les nouveaux qui arriveraient, voilà, au moins vous êtes prévenus, il n'y a pas de... C'est fini, il n'y a plus de lien. J'ai toujours comment dire, les recherches, les pages là, en marque-page, dans mon téléphone. Après, je peux les partager en capture d'écran, ça reste casse-tête, mais bon, voilà. Ils sont toujours là, entre guillemets, il n'y a plus les liens où tu peux cliquer dessus, c'est magique. Il va falloir que tu retapes toute la barre de recherche, dans la barre de recherche, enfin, tu tapes tout, le lien, quoi. Vous aurez compris pour ceux qui maîtrisent. Donc voilà, on n'a plus les liens, mais on a les captures d'écran pour... dans les marque-pages, quand j'avais gardé en marque-page tous ces liens-là. Heureusement que je l'avais fait, d'ailleurs. Donc voilà, les gens pas très gentils. Nous, on partage, on n'a rien à gagner, on fait que partager. Donc pour en revenir à notre sujet, l'huile de térébenthine, les frérots et les sœurs, allez regarder. J'invente rien de nouveau. Ça confirme effectivement l'idée de ce monsieur paradontologue. Lui, il était affirmatif. Il disait, ils veulent vous faire croire que c'est que ça, des esprits dans les films, ils posaient les yang. Ça passe par ça. On est apparemment envahi de ces fameux démons parasites dans ton corps, qui te flinguent ta santé, qui te flinguent ton humeur, qui te flinguent tout. Oh, tu choques. Quand j'ai entendu ces témoignages de la dame dépressive là qui te dit, ouais, elle a tapé juste les térébenthines, elle a sorti les doutes de son cul. Ah, frérot, plus de dépression? Ah bon? C'est quoi cette histoire? Donc ça prouve bien qu'il y a une histoire, une corrélation avec la possession, comme il me disait le frère. On est peut-être tous possédés qu'on ne savait pas. Et ça, je vous l'avais dit aussi il y a un moment dans les vidéos. Hein, je l'avais dit, ouais, ça se trouve, on n'a pas les statistiques des gens possédés. Même moi, aujourd'hui, souvent je m'énerve, je me mets en colère, mais je me dis, peut-être ça se trouve, c'est ces putains de verres à la con, mon grand. Je cherche pas l'explication. Depuis l'époque de l'islam, j'avais été voir mon prof Tariq, je lui ai dit, Tariq, je dis, à chaque fois je m'énerve, je demande à Dieu qu'il me donne la force de changer, je voudrais changer, j'y arrive pas, bordel. Alors je me disais, c'est peut-être la société qui veut ça, j'en sais rien, pourquoi je suis à bout de nerfs comme ça, mon vécu, je sais pas, j'en sais rien. Je trouvais pas d'explication. Mais là, quand la dame, elle disait, elle avait des moments de colère, des moments de tristesse, je sais pas quoi, et que maintenant elle se sent joyeuse, elle se sent mieux dans sa peau tous les jours, parce qu'elle a sorti les vers de son cul. Wow! Wow! De nouveau, ça, je me disais, ah, ils sont malades, ils viennent, ils me disent, posséder que des vers. Allez, vas-y. Je vous l'ai dit. Il y a quelques années, quand j'ai entendu ça, je dis, mais vas-y, ils sont sérieux, les gars, dans un film d'horreur. Eh ben, je vais vous partager un film d'horreur qui s'appelle Hidden. H-I-D-D-E-N. Il a été primé au Festival d'Avaria en 1989, je crois. Allez regarder, vous verrez, j'invente rien comme d'habitude. Dans ces films, déjà, ils nous montraient ces trucs-là. Jamais c'était un doute qui venait de l'espace, un extraterrestre qui s'est éclaté sur Terre, et c'est une forme de doute, un verre, pour ceux qui comprennent pas l'arabe, une forme de verre, et qui rentre dans le corps des êtres humains, il les possède, pour le coup, il les possède, parce qu'il rentre dans le corps d'un banquier, il lui fait faire du sale, après il rentre dans le corps d'une femme, il lui fait faire du sale. Mais un truc de fou, dès que le corps il est bien flingué, il sort, il va dans un autre corps, tout ça, bien sûr, dans
quand le mec il se fait emmener à l'hôpital, le corps il est flingué, il passe de corps à corps comme ça, en fait. Le film d'horreur. Bon, c'est sûrement pas le seul, hein. Vous avez Alien, des trucs comme ça. Vous font comprendre dans les films d'horreur, il y a quelque chose qui vit dans ton ventre, jusqu'à qu'il sort, il éclate il prend possession. Alien, c'est ça, hein. Si vous regardez Alien, pas les Aliens et Predators, non, non, non. Alien. L'armée rentre dans le corps de l'être humain, il le rend fou, il fait n'importe quoi. Jusqu'à un moment donné, ils sont obligés de le flinguer, la bête, elle sort du corps, parce que le corps, il est flingué. Ben, j'ai l'impression que c'est ça, en fait, hein. Ces films-là, comme d'habitude, ils mettaient des vérités, ces bâtards. Allez vous renseigner. Huile de térébenthine, vous tapez de nouveau, vous allez voir. Et apparemment, en France, c'est un peu compliqué. Vous pouvez en trouver, mais c'est compliqué pour en trouver. Tout le monde ne se mouille pas en disant « Ah, il n'est pas comestible ». Ils veulent vous faire peur. Petite dédicace à la sœur Fatima. Ouais, je pense que c'est le but de nous faire peur, de nous dire « Oui, c'est pas comestible ». Ou là, t'amuses pas à faire ça, malheureux. Ouais, moi, j'avais écouté les deux anciennes, là, hein. Respect à ces anciennes qui partageaient, je les ai entendu parler. En mode, on voit bien que c'est, vous voyez ce que je veux dire. Vous avez deux Chirac qui sont en train de parler dans le bus, un exemple, et vous allez écouter. Bon, là, c'était pas dans le bus, c'était dans le salon. Merci à Corinne et merci à Fatima. Les deux, 60 ans, 70 ans, qui partageaient ça, j'ai écouté très attentivement. Ou t'entends que, Fatima qui pratique presque tous les jours, parce qu'elle dit, ça sert à quoi de faire ça tous les 6 mois. Corinne, elle, 70 ans, qui vous explique qu'elle fait ça tous les 6 mois. Elle se purge à fond, elle l'a expliqué pendant 3 jours, elle prend de la térébenthine, l'huile essentielle de térébenthine et la paraffine, un petit peu de paraffine. Et elle explique que pendant 3 jours, tu sors pas de chez toi, mon pote. Et puis là, t'en sors des trucs. Bon, après, l'autre personne expliquait qu'elle, elle fait ça tous les jours. Alors, elle dit, j'attends pas tous les 6 mois. Donc, chacun sa méthode, mais en attendant, j'entendais ces deux anciennes en train de témoigner de ça. Je me suis dit, oh frérot. Et c'est vrai que ta maman, à l'époque, elles en ont parlé. Parce qu'elles étaient de génération de ma petite maman. D'ailleurs, je voulais vous annoncer, j'ai ma maman qui est décédée, pour ceux qui voudraient faire une petite prière pour elle. Voilà, ça sera gentil. Elle est décédée le 29 décembre 2023. Voilà. Et je voulais faire aussi une petite dédicace, je profite entre guillemets, c'est pas des dédicaces, mais bon, à Leïla. J'espère que tu vas bien et que ta vie va mieux. Voilà, petite dédicace à toi, je t'ai pas oublié, ma soeur. J'espère que tout va bien pour toi si tu regardes encore mes vidéos. Voilà. Après, je vous partage un truc. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que... J'en sais rien. Cette vidéo-là, je vais essayer de la retrouver. On en a parlé avec un frère Ali. Petite dédicace à toi, frère. Et un pélo, il a écrit un livre dans les années 60. Alors ça, c'est sur Telegram. Je vous dis, un Telegram, c'est nos censures, nos limites. C'est ça qui est bien. Une vidéo, alors, où il vous explique, c'est la deuxième. On vous explique, en fait, il y a un gars, dans les années 60, il a écrit un livre, un vieux monsieur. En plus, il vous montre son visage, il vous donne son nom, pour prouver, preuve à l'appui, quoi. Le gars, alors, il a travaillé anciennement pour la CIA, et après, il explique, il a travaillé dans la branche où il s'occupait des trucs, des aliens. Alors, on y croit pas, de nouveau. Chacun son truc. Bon. Et là, il explique, donc voilà, il travaillait. Alors, vous savez, le fameux film Man in Black, avec Will Smith, Les Hommes en Noir, il explique que ça existait. Oh, tu te dis, d'accord, vas-y, on continue, on écoute. Et là, il dit, ouais, alors il a travaillé avec eux, que le truc du flash, là, qu'ils font voir dans le film. Et je vous parle d'un livre, quand même, qui a été écrit dans les années 60. Excusez-moi, je suis un peu malade. Ça doit s'entendre un peu. Bon, donc je vous disais, ouais, Men in Black. Et il explique que la flashouille la temporelle là, qu'ils avaient là, pour flashouiller les gens dans le film, c'est marrant, il enlève la mémoire. Lui, il explique que c'était un flash tellement puissant qu'en fait, il faisait faire des infarctus aux gens. Oh, tiens, le film est des années 2000, hein, je sais plus, je crois, par là. Et le livre date des années 60, frère. Il vient, me parle du fameux flash, oui, là, machin. Il disait, c'est un tube il disait comme une sorte de taser super puissant qui te faisait faire un infarctus, quoi. Oh, j'ai collé. Bon, je me dis, donc, il y a quand même une petite part d'intrigue en disant ça a l'air vrai, tout ça, putain. Comment dans les années 60, ils me parlent du film Men in Black, les garçons, c'est quoi l'histoire? Les hommes en noir, les aliens, cana. Bon. S'il y a de très très perturbant dans ce partage que je voulais vous partager, c'est qu'il annonce que le fameux projet Blue Beam, que la plupart on a entendu parler, et il vous dit que c'est pour 2024.
J'ai mangé une frappe. C'est quoi l'histoire? Et lui, justement, à la fin de la vidéo, vous voyez la photo du monsieur. Il a passé sa vie à vouloir témoigner, enfin, la fin de sa vie, il a regretté, il a dit que il a tué tous ces gens, qu'il a fait de la merde, quoi. Et que pour le coup, pour faire une sorte de, comme on dit, repentir, ben, il a voulu écrire un livre et partager au maximum de personnes pour prévenir les gens que ça existe bel et bien, enfin, les aliens, hein, d'après lui, ça existe bel et bien et qu'ils sont pas là pour nous faire des bisous. Et que du coup, il voulait prévenir les gens qu'il fallait se réveiller, que c'était très dangereux, on était à la fin de quelque chose, qu'ils allaient venir nous enfoncer la tête, machin, là. Bref. Mais moi, ce qui m'a paru perturbant, c'est l'histoire des Men in Black, la flashouille temporelle, là, je sais pas quoi, là. Le flashouille, la mémoire qui flash, là, je sais pas quoi. Ça, et la date, 2024. Oh, pélo. Et puis, ben, là aussi, c'est un lien Telegram. Vous avez la dernière princesse du Japon, qui est quand même pas loin de 70 ans d'après la vidéo. On voit qu'elle est pas toute jeune, la madame, qui explique que ben, ces gens-là, ils sont en train de se barrer en ce moment, qu'il y en a 10 000 par semaine minimum de ces gens-là de l'élite qui sont en train de se tirer petit à petit, que voilà, il va se passer quelque chose. Elle aussi, elle parle que alien, pas alien, c'est quoi l'histoire? Et puis, il y en a un autre aussi, alors je sais plus qui avait dit, ah, il y a Laurent Glosy. Pour ceux qui connaissent Laurent Glosy, vous pouvez les regarder, j'inventerai. Laurent Glosy avait fait une vidéo lui aussi, il a dit en juin 2024, c'était carrément très précis, le monsieur. Juin 2024, ils vont vous lâcher les aliens. Ah bon? Ah, je lui ai dit, ça fait beaucoup quand même qu'ils disent 2024. Bon, comme beaucoup disaient, hein, toutes les années on va mourir, il va se passer quelque chose. Mais bon, j'ai trouvé ça assez intéressant, intriguant. Comment, le mec, dans les années 60, il vient, il m'annonce Men in Black, il vient, il m'annonce 2024. Et puis, ben, on voit bien que le projet Bluebeam, ça s'accélère. Hein. Je suppose que pour certains, vous avez dû voir la vidéo qui fait le buzz sur les réseaux. À Miami, soi-disant, il y avait des aliens là-bas. Et ils ont voulu faire croire aux gens qu'en fait, c'était des jeunes qui avaient fait une rixe, alors que il y a des gens qui ont témoigné que c'était pas une rixe et qu'ils avaient des choses un peu étranges, surtout un Black, quand ils ont dit que tout ça, ça a été très très surveillé, très censuré. On a juste la vidéo du Black qui dit, vous croyez quoi? Vous êtes en train de vous faire poursuivre par un truc qui dit de haut, je sais pas quoi, un truc noir, comme une sorte de monstre. Il le dit, le Black. Il dit, vous croyez que dans ce moment-là, sérieux, n'était pas dans un film. Il dit, tu crois, t'as l'esprit de penser, de poser, prendre un téléphone et de filmer. Mais il a dit, maintenant tu cavales, frère. Et il a dit, c'est censuré. Il a dit, c'est étrange, j'ai regardé sur tous les réseaux, personne n'en parle. Il a dit, bah, moi je vous dis, j'étais là-bas avec ma femme, il vous expliquait tout au sens commercial et tout, et qu'il avait un truc et tout, et il l'a dit, les gens étaient tellement paniques, personne n'a pris son portable, pélo. Bah ouais, t'es en mode survie. Quand tu vas sortir ton portable, il a dit, vous êtes fatigués les gens, vous me dites, ouais, pourquoi personne n'a filmé? Et du coup, ils ont dit quoi? C'était une rixe. La Hukuma là-bas aux États-Unis, Miami, ils ont dit, ouais, non, c'était une rixe entre Pélo, et les decks, ils ont dû intervenir. Mais voilà l'armée de decks, hein. Ouais, ils ont débarqué au moins 20-30 wagons. Tu dis pour une rixe, ah frérot, quand même. Bon, bref, là aussi, donc apparemment, ça s'accélère, toute cette histoire d'aliens, pas aliens. On verra bien, hein. À quelle sauce on va être mangé. En attendant, on voit bien que ça resserre, hein. Et il se resserre, le plan, comme on dit, il avance hein, chez eux. Les lois, elles passent, tous ces trucs pour nous pourrir la vie. Je pense que beaucoup ont décroché. Je vois que les vidéos, on est quoi, 500 personnes? Bon, pas sur 500 personnes. J'ai envie de vous dire, je comprends pourquoi tout le monde arrête. On en a marre d'entendre tous ces trucs d'anxiogènes. C'est anxiogène tout ça. Ils vont nous faire, ils vont nous faire, ils vont nous faire. Moi, j'ai envie de vous dire, j'ai l'impression qu'effectivement, ils accélèrent, tout le monde le ressent. Pourquoi? Ben, c'est l'impression que j'en ai. Parce que le réveil, il est en train de se faire massivement. Moi, j'ai été sur TikTok, je vous dirais, je découvre TikTok depuis quelques semaines maintenant. Application que je voulais pas. Je me suis dit, vas-y, bon, on va tester. Et franchement, je suis choqué du nombre de vidéos de gens, entre guillemets, comme ils disent, complotistes. Ou alors des vidéos du genre, beaucoup de gens sont en dépression, enfin en dépression. Et ils partagent des vidéos en mode, ils en ont marre des femmes, des hommes des femmes. Ils en ont marre du système. J'entends beaucoup qui partagent des vidéos humoristiques en disant le boulot c'est de la hagra, ils supportent plus le boulot, ils supportent plus l'état d'esprit d'accepter tout ça, les factures. Bref, je vois que les gens, j'ai l'impression, sont au bout. Et moi, avec ma petite analyse personnelle, mais ces gens-là, là, qui ont les statistiques, qui ont tout, eux, ils doivent savoir combien de gens sont
entre guillemets, en train de péter un plomb. Ils sentent bien, comme on dit, la marmite, elle est en train de bouillir. Donc peut-être que c'est vrai, l'histoire qu'ils veulent se barrer. Parce que les gens sont en train de bouillir, ça boue partout. Moi, je vois que le truc, il est là. Peut-être qu'ils sont en mode pression parce qu'ils voient bien que l'être humain, en général, il se réveille. C'est pas juste les Français. Je vois bien que le complot, il a touché le monde entier maintenant. Donc, c'est l'espoir que j'en ai. Je me dis, c'est peut-être pour ça qu'ils accélèrent, parce qu'ils voient que il va se passer peut-être quelque chose aussi d'autres créateurs. Hein. Le réveil, c'est le créateur qui le fait, ça, j'en suis sûr. Il réveille les gens. C'est fini, ça y est, c'est bon. Arrêtez de blasphémer en disant c'est Dieu, tout ça, c'est ses épreuves, c'est je sais pas quoi, c'est lui qui veut tout ça. C'est le Moktoub. Donc Dieu il nous a mis là pour qu'on galère. Non, de nouveau, cette idée-là, moi, j'y adhère pas. Il y en a un qui fait galérer les autres. Lui, oui. Et ça confirme bien depuis toutes ces années, avec toutes les recherches qu'on a fait, vous doutez bien. Là encore, il y a un lien Telegram où il y a 9 vidéos d'un prêtre qui explique, alors c'est un professeur, c'est pas non plus le dernier des cons, qui enseigne à de futurs prêtres, donc qu'est-ce que c'est que le New Age? Mais pas à un seul moment, il vous dit le mot New Age. Mes frères et sœurs, j'ai mangé une frappe, on l'a partagé dans le groupe. On a mangé une frappe pour certains qui ont regardé, justement. Bon, c'est long, hein. C'est 9 vidéos de pas loin d'1 heure chacune. Mais bon, quand on cherche, on fait pas semblant. Donc vas-y, je commence à regarder. J'ai pas tout regardé, je vais être honnête avec vous, j'en ai regardé 7. Et c'est la 7e, moi, qui m'intéressait le plus, justement. Où il parlait de René Guénon, le fameux copain de Salim Laibi, hein, qui nous met à toutes les sauces. René Guénon. Moi, j'ai toujours entendu parler de ce machin. Je me dis, vas-y, l'autre, soit c'est un chrétien, après un musulman soufi, après chrétien, après un franc-maçon. Oh, je me dis, à tout tester, machin, à tout goûter. Et quand il vous parle de ce fameux René Guénon, des écrits, pour vous résumer, je vous dis honnêtement, j'ai adoré. Pourquoi? Parce que depuis le temps que je voulais entendre, parce que j'entends qu'il a fait là des ouvrages, le garçon, je me dis, je vais pas aller encore taper tous ses livres pour savoir ce qu'il disait le garçon. J'en ai rien à foutre, il y a un moment donné, je me dis, je vais pas me prendre la tête. Mais bon, il vous résume assez, et puis il vous donne beaucoup de passages de ses écrits. Et il vous dit, grosso modo, Guénon, j'ai kiffé. Il vous dit, grosso modo, donc Salim Laibi me fait doucement rigoler. Laurent Guénon, il vous dit que passer par les religions, c'est découvrir le Dieu créateur. Au final, c'est ça, que dalle. Le Dieu amour créateur. Ok. Et qu'il faut passer par l'initiation, l'alchimie, tous ces trucs-là, là, qui parlent, eux, là, la connaissance, le savoir, le machin, la spiritualité. Mes frères et sœurs, depuis un moment, je vous le disais, je suis pas le seul, Dieu merci, comme d'habitude, à partager sur l'idée que le New Age, c'est très dangereux. Eh ben lui, le padré, pas une seule fois, il mentionne le New Age, vous verrez. Mais il vous mentionne ce qui est en train de se passer sur Terre en ce moment, le message qui est véhiculé partout. Le fameux New Age. Et vous allez voir Guénon, Steiner, tous ces gens-là, des grands francs-maçons, qui expliquaient justement comment eux, ils voyaient les choses. Vous verrez que tous les termes employés dans le New Age, ils y sont. Oh! Et là, j'ai mangé une frappe. Pourquoi? Albert Pike. Allez, on retourne chez Albert Pike. Quand il disait, ils vont désespérer, ils vont accepter la lumière de Lucifer. Là, c'est quoi la lumière de Lucifer? On l'a déjà dit. C'est tout ce qui est sorcellerie qui est en train de sortir en ce moment. Là aussi, vous allez faire vos recherches. C'est à fond ballon. Il y a un prêtre, là, pour le coup, je crois qu'elle est sur YouTube, la vidéo, je pourrais vous la partager. Lui, il vous explique que c'est un ancien satanique. Et il vous explique qu'effectivement, lui, il dit, le New Age, il emploie le mot plein de fois. Et il vous dit, le New Age, en ce moment, il est très dangereux sur Terre. Sophrologie, Reiki, yoga, frérot, négativité, positivité, tous ces trucs à la con. Il vous dit, lui aussi, il vous fait comprendre, c'est satanique. Et il vous donne les preuves, de nouveau dans sa vidéo, parce que c'était un ancien luciférien en plus. Guénon et Steiner, pour revenir à eux, là, dans l'autre vidéo de l'autre prêtre, qui lui explique justement ces fameux francs-maçons, comment ils jactent. Wow! Tu te dis, c'est ça en fait. Donc la sorcellerie, le prêtre là, de YouTube que je vous partagerai, pour le coup, vous verrez, lui il mentionne qu'en ce moment, sur TikTok, il parle de TikTok justement, il dit qu'il y a eu 20 milliards, écoutez-moi bien mes frères et sœurs, 20 milliards de clics concernant tout ce qui est sujet occultisme, la sorcellerie, ésotérisme, tous ces trucs-là. Et il a dit, vous allez sur TikTok, vous trouverez, voilà, plein de sorcières qui revendiquent, Aïnani, je suis une sorcière. La chanteuse Del Rey, des kilos, plein, qui viennent et vous disent, ça la fout, je suis une sorcière. Ah bon? Ça assume et tout, en mode, elle a bien. Ok. Donc là, sorcellerie, on l'avait déjà dit, la lumière de Lucifer. La nouvelle sorcellerie qu'on veut vous partager aujourd'hui. Comme j'avais dit à Johan, petite dédicace à toi.
les vrais codes, Murder, tous ces frères avec qui on partageait, tous ces vrais codes, vous croyez on va vous les avoir? Ils se les gardent pour eux, putain. Et moi, aujourd'hui, on est en train de me donner des faux codes pour faire venir des démons chez toi, comme ça, ils vont te retourner ta tête. Voilà, ça, c'est la lumière satanique en ce moment qui est en train d'arriver. Tous ces trucs-là, ces sorcières, tous ces trucs qui pullulent sur YouTube ou TikTok, apparemment. Et le padré vous dit 20 milliards de clics. C'est pas rien. 20 milliards de clics. Ah ouais. Et il vous donne des chiffres. J'ai kiffé sa conférence parce qu'il vous explique déjà, premièrement, c'était un ancien luciférien. Il vous donne des petites pépites du genre, ils font des jeûnes eux aussi. On en avait déjà parlé de ça. Comment l'autre, c'est notre ennemi, nous fait faire des jeûnes. Soit disant Dieu, il t'aime, il te fait faire des jeûnes pour ta santé. Mais l'autre, là, ton ennemi, il te fait faire des jeûnes aussi. Bon, déjà, petite pépite, je trouvais ça, tiens, comme d'hab, ça confirmait. C'est pas le premier qui disait qu'ils leur font faire des jeûnes. Ils leur font faire des rituels, des prières, hein. D'accord? On me dit, hein, c'est ironique, c'est rigolo, c'est pour blasphémer. Ah bon? Mais pourquoi ils le font? Il a besoin de blasphémer, l'autre. Il veut se faire adorer, machin. Alors pourquoi ils font tous ces rituels, tout? Il a besoin de ça, l'autre aussi, machin, là. Bref, ça prouve bien que tout ça, c'est bien une douille. Et donc, du coup, il vous dit, les gens en ce moment, sur Terre, oui, au XXe siècle, là, ils sont à fond là-dedans. Et que les philosophes de l'époque, ils avaient dit, ouais, les gens, ils vont délaisser la croyance, ils vont aller plutôt dans la science. Et il l'explique avec des chiffres. Et j'ai kiffé sa conférence, vous verrez, avec des statistiques, preuve à la clé. Preuve à l'appui, pardon. Où il vous montre que pendant les années, depuis les années 60, machin, commence à évoluer le bordel. Et qu'on en est là, c'est le New Age aujourd'hui, c'est l'idée du New Age qui est véhiculée à mort. Et il vous explique que le New Age, c'est satanique. Petite dédicace à Abdel. Abdel, si tu regardes encore mes vidéos, frérot, quand tu me parlais du père Verlaine qui avait dit le yoga, tout ça, c'était satanique. Lui, il l'explique aussi. Il dit, le yoga, le truc du respiration, attention, c'est des portes, entre guillemets. Il dit pas des portes, il vous explique, ouais, des portes d'entrée par ces trucs-là pour nos ennemis, là. J'ai choqué. Et vous verrez, lui, pour le coup, il vous dit New Age. Lui, il se mouille, il vous dit, voilà, le New Age. Par contre, l'autre padré, il vous dit pas ça. Il vous dit, il y a un mouvement qui est en train de se faire sur Terre, il y a des discours qui se tiennent en ce moment auprès des gens. Lui, le prêtre, il vous prouve, là, le dernier sur YouTube, il vous prouve, comme je vous dis, avec des articles, des liens. Lui, il est à Melou, je crois. Dans la vidéo, il explique qu'il est sur Melou, je crois. Et que là-bas, à l'école, t'as le droit, t'as le droit. Ça fait partie du programme scolaire de faire de la sophrologie, je sais pas quoi, des trucs, voilà, du New Age. Dans le cadre de l'entreprise, c'est pareil, avec des articles de presse qui vous confirment ce qu'il dit. C'est pas des on-dit. C'est en train d'arriver partout en France, partout dans le monde, dans les entreprises, dans le cadre de l'entreprise, de l'école, de partout, quoi. Ils vous mettent de la sophrologie, du reiki, de je sais plus quoi. Plein de pratiques qui viennent, tout ça, du New Age. Voilà. Fallait que je vous partage ça aussi, ça confirme bien qu'apparemment c'est un putain de poison. Donc l'idée quoi? New Age égale franc-maçon. C'est là que je voulais vous inviter à faire la liaison. Allez regarder Steiner et Guénon ce qu'il déclare, et vous verrez que c'est mot pour mot, la vie de ma mère, et combien il y en a apparemment, où en fait, ils vous dévoilent leur truc, c'est de la franc-maçonnerie pure, là, entre guillemets, ce qu'on nous donne dehors. Et là, je me suis dit, ça a été malin, en fait, de leur part. Ils se sont cachés, pourquoi? Pour attirer justement l'attention. Quand tu te caches, c'est là où les gens sont curieux, ils disent, pourquoi tu te caches? Il y a quoi? C'est attirer la curiosité des gens. Et là, je commence à comprendre. En me disant, ah ben, t'es pas initié, hein. C'est là que ça attire ta curiosité, t'as envie d'aller voir, ça. Et là, je me dis, Chab, les gens, ils ont creusé, franc-maçon. C'est pas si caché que ça, au final. Quand on vous met des émissions sur Arte concernant les francs-maçons, excusez-moi, c'est pas si caché que ça. Hein, ou des François Hollande ou des Mélenchon qui vous disent qu'ils sont dans des loges, c'est pas si caché que ça. Donc ils invitent, entre guillemets, je pense, à la curiosité des gens. Et c'est là que ça a été malin, parce que l'autre, il l'a dit, Albert Pike. Quand ils seront désespérés, leur grand-mère, ils vont aller faire quoi? Ils vont désespérer de Dieu, il vous l'a dit, lui. On a les désespérés de Dieu pour faire quoi? Pour accepter la lumière de l'autre. Ah, ok, donc le New Age, la sorcellerie, ah ouais, ok. Bien vu, les gars. Chapeau bas. Comme d'habitude, ils ont toujours un train d'avance. Donc, je vais vous partager au maximum tout ce que je vous ai dit, là. Tous les liens que je peux partager avec vous dans les descriptions. Pour ceux qui veulent revenir sur Telegram, on partage plus beaucoup sur Telegram. Je vous dirais, j'ai un petit groupe assez restreint, où moi, ça me convient bien comme ça, où on partage. Après, je vous invite à aller sur Telegram, vous verrez. On n'est pas obligé de faire partie du même groupe, vous voyez ce que je veux dire? Je peux vous envoyer des liens sur Telegram, il n'y a pas de souci.
un des canaux qui partagent tous ces trucs-là, comme d'hab, ou au pire, installez Telegram et vous verrez, j'inventerai un de nouveau. Très très intéressant, hein, ce Telegram, nos censures, nos limites. Voilà. J'ai envie de vous dire, prenez soin de vous, parce que ça pique dehors quand même, hein, avec tout ce qui se passe, l'inflation qu'il y en a, machin, ça, je sais pas quoi, la Russie, après, là aussi, guerre nucléaire, je sais pas quoi, après. Ça picote quand même, hein, projet Bluebeam, machin, bref, il y a encore un peu de sale qui doit arriver, apparemment. Donc prenez soin de vous, de vos familles, soyez forts. Je vous dis ça, c'est pas de parole en l'air, en mode, ouais, il veut être gentil avec nous, il fait le mec gentil. Non, sans déconner les frères et sœurs. Je le vis, donc je vis avec vous sur Terre là, en ce moment. Ça pique toi. Putain, ça pique. Prenez soin de vous, soyez forts, parce que apparemment ça pique encore un peu. Je suis pas prophète, mais bon, ça sent quand même un peu. Donc faites gaffe à vous, prenez soin de vos familles vraiment, que le Créateur il vous accompagne tous, du fond du cœur. Prenez bien soin de vous, de vos familles. Et peut-être à plus, hein, vous savez bien, les vidéos, elles sont pas travaillées, c'est des podcasts qu'on me dit. Oh, mais tu travailles pas tes vidéos, c'est des podcasts. Ouais, si tu veux, c'est des podcasts. Mais je partage avec vous, après, celui qui veut partager, il va regarder, il veut pas, il zappe ma chaîne, comme j'ai toujours dit, il n'y a pas de science ici. Je suis pas là pour faire le buzz, je partage avec... Il n'y a que 500 personnes, eh ben, c'est pas rien quand même, 500 personnes. Mine de rien, on me dit, au niveau mondial, c'est rien, 8 milliards. Mais 500 personnes, dans une vie de tous les jours, moi, je ne vous ai pas tous croisés, hein, les fameuses 500 personnes ces derniers temps qui regardaient mes vidéos. Bon, j'ai l'impression que vous êtes un peu les fidèles, je sais pas comment dire, les habitués. Ben, gros bisous à vous, voilà, c'est 500 personnes, 500 et quelques. Un gros bisou à vous, prenez bien soin de vous, franchement, ça pique dehors. Prenez soin de vos enfants, parce que là aussi, ils nous lâchent pas nos gosses, avec transgenre, vous savez bien. Oh, j'ai pas envie de vous partager tout ce que vous voyez déjà dehors, hein. Ça sert à rien, j'ai envie de vous dire. Si on veut se rendre anxieux, il suffit de regarder BFM sa grand-mère. Moi, je fais pas partie de BFM, donc je vais pas vous partager tous ces trucs à la con. Bref, prenez soin de vous. Faites attention à vous. Moi, je vous ai invité juste pour ce truc-là du CDS. J'ai testé, donc vous me faites confiance après. Là, c'est un témoignage YouTube. Mais je vous donne mon témoignage en tant qu'être humain vivant, comme ils disent les gens de la faute du nom. Hein. Ouais, moi, je prends mon Seigneur à témoin. Voilà, Seigneur, t'entends, je suis pas là pour faire du mal aux gens. Moi, je vous dis, je suis là en train, voilà. Il est là, j'en bois depuis bientôt 2 semaines. Comme on dit, j'ai soigné mon fils la verrue. On va voir pour lui le térébenthine. Ça aussi, je vais le faire. Je vais commencer à me soigner de tous ces trucs-là. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis peut-être à plus. Un peu sur vous tous. Ah, et je tenais aussi à vous dire, bon après, ça reste mon point de vue. Honnêtement, l'histoire de la 5G, je voudrais, là, pour le coup, j'insiste, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, ceux qui sont là, les 500 et quelques qui regardaient mes vidéos encore, on était 1000 et quelques, maintenant on est 500, mais bon, tant mieux, c'est pas rien, 500 personnes, j'ai un grand respect pour vous tous, vous n'êtes pas rien. Donc, à l'inverse de Macron qui nous dit, espèce de con, bon, c'est bon. Ouais, donc, pour en revenir, ma petite maman, qui est décédée, donc je vous ai dit le 29 décembre. Les symptômes qui m'ont paru très étranges, c'est, d'après les gens du SMUR, arrêt respiratoire qui a entraîné un arrêt du cœur. Alors, j'ai 46 ans, je ne suis pas médecin, je ne suis pas urgentiste, je ne suis pas dans le domaine médical, mais j'ai quand même un parcours de vie qui fait que j'ai entendu des témoignages que j'ai jamais entendus au cours de mes 46 ans, à part maintenant ces derniers temps, arrêt respiratoire et après arrêt cardiaque. Forcément, j'ai envie de te dire, tu respires plus, ton cœur il s'arrête. Avant, j'entendais infarctus. Infarctus. Ça, on l'a tous entendu, je pense, à nos âges, 46, 50 ans, pour ceux qui sont là, hein. Mais les trentenaires, hein, je sais pas, on a quand même un parcours de vie. Et ce symptôme-là qui est assez récent, donc pour le coup, arrêt respiratoire. C'est-à-dire que d'un jour à l'autre, d'un moment à un autre, tu arrêtes de respirer. C'est quoi l'histoire? J'entends beaucoup, et là, ça me confirmerait l'idée de Claire Sévrac qui disait « il faut pas pardonner et il faut pas oublier ce qu'ils ont fait ». Il faut pas pardonner dans le sens parce qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. L'histoire de la 5G, j'entends que ça fait ce genre de situation-là. Troubles respiratoires, les gens n'arrivent plus à respirer.
Je vous dis ça, bah, c'est quand même le décès de ma maman, et je me dis, donc ils ont tué ma mère, ou c'est quoi l'histoire? Mon petit frère, si t'écoutes ta vidéo, t'as vu, je te l'ai dit, le jour où on a pris l'autoroute tous les deux, je t'ai dit, j'ai dit, c'est bizarre cette histoire qu'ils disent, ouais, mamie, elle a arrêté de respirer, et après son cœur s'est arrêté. C'est quoi ça? T'arrêtes de respirer d'une minute à l'autre? Mais je t'ai pas encore entré dans le délire 5G. Et je sais pas si tu te rappelles, Frangin, mais je t'ai dit, quand on était là-bas, après arriver là-bas, je t'ai dit, c'est quand même bizarre. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire avec le 5G? Parce que j'avais déjà entendu. Et là, pour le coup, j'ai fait une petite recherche, entre-temps, bien sûr. Et il y a beaucoup de vidéos qui circulent, effectivement, où des gens un peu plus scientifiques que moi, pour le coup, hein, qui vous disent qu'effectivement, il y a bien une cause à effet. Et que c'est l'histoire de la 5G qui fait couper la respiration des gens comme ça. Donc, ma petite dédicace à ma petite maman et à Claire Sévra qui... Ouais. La 5G, ça tue les gens, les frères. Pour moi, c'est ma conviction à moi. Ils ont tué ma mère. Cette histoire de 5G, ça a tué ma mère. Et vous savez bien qu'ils sont en train de l'installer de partout. Ça y est, en mode, ça parle même, ça m'a 6G. Oh, 6G déjà. On a à peine fini les panneaux 5G, puis l'autre, tu me dis 6G. Ils veulent vraiment nous... Ouais. Voilà, donc je voulais vous dire, faites attention à la 5G. Moi, je sais que j'ai un portable 5G, j'ai vu tout maximum. Je me dis, on est entouré, t'as pas de choix en fait. Ton portable est flingué, tu fais quoi? Tu as acheté une vieille merde à 10 balles, là? Ah, frérot, moi, je suis toujours servi du portable pour aller sur les réseaux, les machins. Moi, je pas l'ordinateur, j'ai pas la patience. Bah, je me dis, vas-y, 5G et tout, ils veulent vraiment nous flinguer ces matins. Truc de fou. Wi-Fi, ici, ça. Donc faites gaffe si vous êtes pas loin des antennes 5G. Moi, je serais vous déménager. Il y a beaucoup de vidéos qui parlent, beaucoup qui expliquent. Attention, c'est pas anodin. Comme d'hab, ça aussi. Tout début, ils ont parlé de la 5G, les complotés. Je me dis, ouais, comme ça, l'Im à l'époque de la 4G. Ouais, vous allez voir, on va tous mourir, la 4G, hein, la 3G. Après la 3G, c'était la 4G. On allait tous mourir. On est toujours là, frère. Je me disais, ah, c'est bon. Mais là, bah, comme on dit, quand ça te touche personnellement, bah, tu réfléchis à deux fois avant d'ouvrir ta grande gueule. Alors, je me dis, frère, 5G, apparemment, oui, ça picote. Donc, je sais pas. C'est mon point de vue, mais je pense que, ouais, ils sont responsables dans la mort de ma petite maman. Elle arrête de respirer comme ça, de but en blanc, d'un jour à l'autre. C'est quoi l'histoire? Paix à toi, ma petite maman. Voilà. Comme d'hab, je voulais vous prévenir. Allez, sur ce, un gros bisou à tous. Prenez bien soin de vous tous, de la famille. Il reste plus que ça, putain, c'est le cas de le dire, là, pour le coup. Hein. La vie de ma mère, sérieux. Avant déjà, les anciens, ouais, avec la famille. Mais sérieux, ils avaient raison, comme d'hab. Il n'y a que ça, frère. Il n'y a plus rien dehors. Il n'y a plus rien à espérer de l'être humain. Ça y est, c'est bon. Les gens ont dévarié. Il reste que la famille. Sur ce, prenez bien soin de vos familles, justement. Et puis, bah, on vous dit à bientôt. La paix sur vous tous. Ah oui, j'ai oublié, mes frères et sœurs, chose pour moi importante à vous partager. Vous vous rappelez, on a toujours eu des sorcières vues dans des films ou dans des contes. Des sorcières, des sorciers avec des chats. Gargamel, entre autres. Pour citer que ça. Mais il y avait un rapport avec les chats. Vous vous rappelez, on en avait parlé dans les vidéos. Bah, dans la vidéo du gars que je vous disais, là, que les Asiatiques étaient au courant que ces parasites étaient des démons, en fait, ils font comprendre que les Égyptiens, tous ces gens-là étaient au courant que le chat peut être porteur justement de ces démons, donc de ces parasites, et qui peuvent rentrer en communication avec l'être humain. Et il y a un film, pour ceux qui ont vu le film, qui est très traumatisant. C'est soi-disant un film marrant, et soi-disant c'est une histoire vraie. Le mec, c'est un acteur, Ryan Gosling, je crois, qui joue dedans, et dedans, il y a un chat qui lui parle. Et le chat, il est complètement fracassé, il l'invite à tuer des gens. Il devient un serial killer, il leur coupe la tête, il les met dans le frigo, et en fait, le chat, il lui parle. Comme d'habitude, les films, de nouveau. Pour moi, vous savez, le coup des films, je pense qu'effectivement, j'avais entendu une vidéo d'une personne qui avait dit comme ça, elle parlait des aliens, la personne. Hein, elle dit, ouais, les aliens, quand ils viennent envahir une planète, il faut le consentement des personnes, donc voilà pourquoi ils vous informent des choses dans les films. Donc ouais, pour moi, ça prend plus son sens de informer, et non pas dire qu'on participe à des égrégores avec notre pensée, ils nous font voir des films pour qu'on acquiesce tout ça, et que ça se passe comme ils voudraient eux. Non, je pense plutôt qu'effectivement c'est la loi divine. Cette bonne femme là, elle disait pas loi divine, elle disait oui, une loi universelle qui doivent obéir ces extraterrestres.
D'accord, merci madame. Moi j'ai envie de te dire madame, c'est la loi divine qui fait que ils doivent nous avertir. Comme on dit, un homme averti en vaut 10. Donc je pense que dans ces films, comme on dit, on aura compris pour nous complotistes, qu'ils nous avertissent que, parce qu'ils doivent obéir, ce serait du divin, de dire de nous informer avant de nous faire. Ça fait un peu froid dans le dos quand je vous dis ça, parce que guerre mondiale, machin, hein, l'intervention de Tucker Carlson avec Poutine, voilà, hein, je pense qu'ils veulent continuer à nous informer que ça devrait plus tarder. J'entends que ça sera avant 2030. C'est pas très rassurant tout ça. Bon bref, pour en revenir à l'idée des chats, donc dans la vidéo que je vous disais sur Telegram, là, le mec il dit qu'effectivement il savait, les anciens, les Égyptiens, tous ces gens-là, ils savaient, les sorciers, tout ça, ils savaient que le chat pouvait être porteur donc de ces démons en lui, mais que ça lui faisait aucun effet qui se coule. Que par contre, toi, tu pouvais entrer en communication avec le chat pour parler à ces démons. Oh, ok. Que le chat était comme un émetteur-transmetteur. On y croit, on n'y croit pas, je tenais à vous le partager. Voilà. Parce que vous savez bien, quand je fais des vidéos, après, moi, c'est pas travailler, j'oublie des choses, je me dis, merde, tiens, j'aurais dû leur dire ça. Donc voilà, pour le coup, c'est fait. Là, pour le coup, je pense que j'ai fait un peu le tour, comme je vous disais, hein, on tourne en rond, il n'y a pas trop de découvertes, on va dire. On verra bien qu'est-ce qui va arriver. Extraterrestre, pas extraterrestre. Guerre nucléaire ou pas. On verra. En attendant, j'adore les vidéos qui sortent en ce moment concernant notre créateur, la science, qui nous prouve qu'effectivement, tout ça, c'est impulsé par Dieu. Donc c'est rassurant de dire quand Dieu a envie de débrancher. Ça retourne un peu à l'idée du Coran qui disait kun fayakun, comme les chrétiens qui disent soit et c'est aussitôt. Donc pourquoi s'inquiéter d'un Dieu? Eux, ils ont un plan, ils veulent faire ci, ça. Mais à un moment donné, si Dieu il enlève la prise, tout s'arrête. Même l'autre, il s'arrête. C'est puissant, cette vidéo-là de ce monsieur. J'essaie de vous la partager, pour le coup, c'est un TikTok. C'est un scientifique, des scientifiques, c'est la deuxième fois que j'entends ça. Que tout est impulsé par Dieu. Le soleil, tout est... En ce moment, si tout fonctionne, c'est parce que Dieu, il a envie. S'il veut ça, que ça s'arrête, un kun fayakun, c'est fini. J'ai trouvé ça magnifique. Donc, on peut dormir tranquille. Eux, ils ont prévu guerre nucléaire. Eux, ils ont prévu alien. Eux, ils ont prévu je sais pas quoi. Mais derrière, si Dieu débranche tout... Donc voilà pourquoi ne pas s'inquiéter, mes frères et sœurs. Je voulais finir sur une note positive aussi. Et réaliste, pour le coup. Pourquoi Dieu, il nous laisserait nous faire balayer avec des gens qui sont des pédophiles? Il y aura peut-être un enlèvement céleste, il nous débranche, nous, et eux, ils vont subir ça. C'est faisable aussi. Ce serait quand même plus juste la part de notre Créateur que de nous faire, entre guillemets, subir des choses comme ça. Je sais pas, après on verra. Hein. Peut-être qu'on subira rien, peut-être que voilà. Tout ça, c'est que des hypothèses. Bon bref, allez, je vous laisse. Prenez soin de tout, prenez soin de vous, de vos familles. Gros bisous à vous tous pour les fidèles qui sont là depuis début de Tous Soumis, hein, les 500 et quelques, je le redis. Bisous à tous, prenez soin de vous, courage à vous, force à vous tous, et à tout bientôt.